Coucou les béliers, bonsoir, enfin bonsoir, ouais, parce que c'est le soir là au moment où je tourne, et bienvenue donc pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2020. Alors, guidance intuitive et énergétique, vous me prenez uniquement que ce qui vous parle, je radote à fond, mais je préfère quand même. C'est hyper important. Donc, si ça vous parle pas, eh ben, vous zappez, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope novembre 2020. Vous pouvez regarder le signe de votre autre aussi. Voilà, donc faites preuve de discernement, c'est hyper important. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de tirer les cartes en même temps que je vous parle. Donc, c'est parti, on y va. Novembre 2020 pour les béliers. Qu'est-ce qui va se passer? Ça a très envie que je fasse cette guidance. Donc, bon, voilà, c'était pas prévu comme ça. Et ben, ça sera comme ça. Donc, j'ai l'équité et le temps qui sont tombés avec la triade au niveau énergétique sur le mois de novembre. Il y a quelque chose qui s'équilibre et quand je dis ils ont voulu que je fasse... Enfin, ils ont voulu. C'est une façon de parler un petit peu spirituelle, peut-être un peu barrée pour certains, mais c'est ok, enfin, moi j'assume. En tous les cas, c'était comme ça, c'est maintenant que je dois faire la guidance et j'ai la carte du temps. C'est comme si c'était, vous arrivez à un stade où vraiment au niveau d'un travail sur votre féminin, votre masculin, une guérison énergétique, un alignement, voilà, il y a quelque chose qui se passe pour vous en novembre que vous attendez peut-être depuis longtemps, qui a pris un certain temps, où vous avez peut-être fait ça un peu en mode perso, introspectif, à beaucoup réfléchir sur vous-même, à être en retrait peut-être par rapport à votre relation sentimentale, votre couple ou quelqu'un, la personne de votre cœur, quelque chose comme ça. Mais là, vous arrivez à un stade où il y a des choses qui s'équilibrent. On va voir ce que ça donne au niveau du tirage sur novembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans mes guidances couple, il y a vous d'un côté et il y a votre autre. Votre autre étant la personne de votre cœur. C'est-à-dire la personne avec laquelle vous vivez ou la personne avec laquelle vous ne vivez pas concrètement, vous n'êtes peut-être même pas en couple, mais la personne à laquelle vous pensez pendant ce tirage. Ensuite, il y aura aussi les blocages, ce qui sert en fait à conscientiser où vous en êtes, ce que vous avez besoin de travailler pour améliorer la relation. Et aussi voir les blocages de votre autre, ce qui permet de tolérer l'autre davantage, de l'accepter là où il ou elle en est. D'accord? C'est important de savoir ça. Ensuite, il y aura le langage de l'âme, comme d'habitude, et puis d'autres choses. Alors, le tarot de l'amour nous dit quoi par rapport à vous? Vous avez le 3 des anges, la clarification. Vous êtes en train de mettre... en avant peut-être des ressentis qui étaient assez profonds chez vous, des ressentis intuitifs, des choses que vous sentez à l'intérieur de votre ventre depuis un moment. Ça vous fait reprendre une respiration aussi. Il y a quelque chose que vous chérissez depuis un moment qui arrive à clarification, quoi. C'est-à-dire que ça arrive à un stade où quand je vous disais ça s'équilibre, vous vous sentiez pourtant vachement empêtré là-dedans depuis un moment, mais là, il y a quelque chose en vous qui s'extrait, qui va faire du bien, qui... Il y a eu quand même... Il y a eu quand même... Il y a eu une blessure. Il y a quelque chose que vous avez guéri en fait. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, sur lequel je sens quelque chose qui se vide, quelque chose qui vous a fait mal, ça se vide, vous êtes en train de vous alléger carrément. C'est peut-être pour ça que je parle de guérison. Ça vous a fait du bien d'avoir peut-être un espace de solitude, d'introspection pour comprendre des choses. Vous êtes arrivé à un stade où ça s'équilibre du coup. Mais il y a eu vraiment... Alors ça me fait bailler. C'est pas de la fatigue. D'accord, ça me fait la même chose pendant mes soins en réflexologie. Alors là, vous allez vous dire, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh ben jamais d'habitude. Pendant les tirages, non mais bon. Voilà, là, il fallait que je baille un petit peu plus fort et de manière non off, comme ça.
Parce qu'il y a un truc qui se libère. Ça me donne hyper envie de bailler. Alors j'y vais. Et puis voilà. Alors votre autre. Bah, vous êtes en train de guérir d'un truc les gars, hein, sur novembre. Ou les filles, hein. Évidemment quand je dis les gars, c'est au sens large. Votre autre. On a le 7 des anges. Progrès. C'est quelqu'un qui travaille sa foi en fait. Qui travaille le fait de... Peut-être c'est quelqu'un qui ici a du mal à voir quand les choses s'améliorent. C'est quelqu'un qui est en train vraiment de travailler ça, qui commence, en fait c'est comme si c'était difficile avant, qui commence à se dire que il y a effectivement des solutions qui ne sont pas forcément de son ressort. C'est-à-dire que de se dire effectivement, bah, parfois il faut arrêter de lutter, il faut avoir la foi, tout n'est pas entre mes mains ou entre tes mains. Il y a une notion de timing effectivement, mais là c'est quelqu'un qui s'en remet un petit peu à plus grand. Et surtout qui commence à comprendre que d'y croire, c'est important. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, parce que j'ai bien conscience que c'est particulier ce que je dis. Ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Il y a eu de la souffrance dans cette relation ici. Hein. Le lien. Ah bon, j'ai 3 cartes. Normalement, j'en prends pas plus de 2. Bon, là, il y a besoin apparemment de parler. J'ai le 10 des étoiles, l'impératrice et le 9 des étoiles, la persévérance. Ok. On a quelque chose qui pèse, et qu'on a besoin de communiquer, qu'on a besoin peut-être sur le lien de verbaliser pour s'apaiser. Ok, et puis on vous dit, il y a quand même une histoire de foi ici, une histoire de... C'est peut-être pas si simple, c'est peut-être pas si facile, mais on a besoin de nourrir cette relation et d'y croire. Évidemment, si c'est trop souffrant et que ça ne vous parle pas, prenez pas. Hein, encore une fois, je vous donne vraiment ce que j'ai. C'est une relation où tout n'est pas hyper fluide. Par contre, ça travaille énormément sur une guérison, d'équilibration peut-être de la relation, de vos énergies. Il y en a peut-être un qui s'est un petit peu trop oublié dans l'histoire. J'ai l'impression que c'est vous. Et parce que l'autre, peut-être, ne voyait pas les choses de la même façon que vous. Hein. Alors vous, en blocage, vous avez un arcane majeur qui est la tour, ok. Donc, qui est peut-être que vous êtes tellement en train de guérir des choses, c'est une forme de déstructuration. Donc, peut-être que ça vous freine dans l'avancée de votre couple. Peut-être que vous êtes un peu échaudé par peut-être des embrouilles entre vous, des remises en question perpétuelles. Parce que franchement, il y a quelqu'un ici qui peut-être était un peu peut-être oppressant aussi de dire de voir toujours le verre à moitié vide. Hein. Ça vous a un peu... voilà, et ça... moi j'ai l'impression que vous êtes plus ok pour qu'on vienne vous entamer, hein, votre confiance. Ok, j'ai l'impression qu'en fait vous êtes en train de tirer au clair des choses là. Hein. Clairement. Pour certains, ici, quand même, il y a... J'attends de voir un peu, mais il y a quand même peut-être des gens ici qui ont pris beaucoup sur eux et attendent de voir si l'autre est vraiment en train de conscientiser qu'il n'était pas assez dans la reconnaissance. Parce qu'on vous dit quand même persévérance. Donc, mais vous n'êtes plus ok pour vous laisser marcher dessus. Il y a eu un peu une prise de pouvoir. L'autre, en blocage, ouais. Bon, voilà. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici, on a une personne de l'autre côté qui est un peu...
Alors, le prenez pas mal, mais un peu je sais tout, hein, parce que le pape, il sait, il a tout aligné, donc ça pourrait, avec le 5 d'épée, c'est un peu la prise de pouvoir, c'est-à-dire, moi j'ai quand même, là, genre, quelqu'un un peu insatisfait, peut-être qui a déjà vécu beaucoup, qui est super, genre, se ressent aligné, et a un peu ce truc de vouloir avoir le dernier mot, et ça passe plus chez vous, hein. Ça passe plus, hein. Sur le lien, prenez que si ça vous parle, hein. Sur le lien, il y a un problème, du coup, pour certains, vous êtes peut-être en couple. Il y a peut-être une famille. Et puis, ben, du coup, certains peut-être ont envie de se dégager de ça pour se sentir mieux, mais sentent que il y a une espèce de loyauté qui enferme un peu. Euh, et moi, j'ai l'impression qu'il y a... C'est pour ça que vous travaillez l'équilibre. Vous êtes en train de rechercher votre équilibre et l'équilibre, voilà, peut-être c'est de vous extraire de cette relation. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est un petit peu ce que je ressens quand même. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? Ah, vous êtes cuit, hein. En fait, vacuité, c'est une très bonne carte, hein. Bon, mais là, si on me met ça, c'est que j'ai l'impression que c'est cuit en fait, d'une certaine manière, il n'y a plus de place. La vacuité est un espace, le vide n'existe pas, ok, d'accord, mais c'est un espace où on peut tout mettre dedans, d'accord. euh, c'est une carte où vraiment... sauf que là, je la ressens pas du tout comme ça. Non, vous êtes cuit. Vous avez envie de dire à l'autre... c'est genre, t'as trop barbouillé avec toutes tes couleurs, ben voilà, ben maintenant on arrive à quelque chose de noir. Moi, je vois plus trop la couleur dans le truc. J'ai envie de me restaurer, j'ai envie de me réparer, j'ai envie de m'équilibrer. Et, et pourtant, hein, cette personne... Non, mais en fait, j'ai envie de vous dire, si je l'ai eu comme ça, c'est que ça me parle. Moi, l'histoire qui me parle, c'est que cette personne a du mal à être reconnaissant, à voir les efforts, les progrès, voit pas le verre à moitié plein. Bon, voilà, je vous dis, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, effectivement, alors, vous prenez, si ça vous parle, l'interprétation du départ, où je disais, voilà, commence à conscientiser qu'il y a quelque chose de plus grand, une solution plus grande. Bah, écoutez, très bien, mais il va falloir qu'il s'arrache un peu pour vous récupérer, quand même, ou qu'elle s'arrache un peu. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui est un peu dur. Et lui ou elle a envie de vous dire, mais si, regarde, il y a moyen de faire quelque chose, crois-moi, de toute manière, j'ai la parole juste, tatati tatata. Bon, si toutefois cette personne a un éclair de conscience monumental, why not, hein, moi j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose à sauver ici, hein. Il y a quand même la persévérance, tout ça, même si vous êtes au ras des pâquerettes, si cette personne a la ressource de vous montrer, démontrer, faire ressentir surtout qu'il se passe quelque chose de différent pour elle ou pour lui et qu'il y a moyen d'aller vers autre chose, c'est possible. Pourquoi pas? Moi je dis why not? Mais en tous les cas, pour ceux à qui ça parle, on est quand même avec quelqu'un qui à la base est un peu a envie de dominer, hein, quand même. Ou avait envie. Allez, qu'est-ce qui se passe novembre Bélier? Départ, beauté. Bon, il y en a quand même qui ont envie de s'extraire pour se sentir poussés, enfin, pour se sentir s'élever. Parce qu'ils étaient sous cocotte minute. Ok, bon, il y en a clairement, c'est ça dont on me parle. Ouais, c'est aussi simple que ça. Bon, les intrigues, ça fait quand même 3 tirages que je fais, 3 tirages que les intrigues arrivent. Donc c'est un mois un peu particulier, faut croire, où n'essayez pas d'avoir les réponses à toutes vos questions. Bon, le commerce ici, oubliez le mot. Mon oracle ne me parle pas de ça du tout. La grenouille étant pour moi un chirurgien de guérison. Donc il y a une grosse guérison ici pour vous les béliers sur le mois de novembre pour ceux à qui ça parle. On va demander une histoire au miroir, comme d'hab.
histoire des béliers. Correspondance, échec, évolution. Il y a un truc hein, dans votre façon de communiquer qui de toute manière est blessant pour vous, j'ai l'impression. C'est peut-être là-dessus que justement vous apportez une guérison et une évolution. Peut-être que ça va sauver votre couple parce que vous bougez énormément. Donc du coup, quand vous bougez, l'autre bouge, hein, c'est bien connu. Voilà, c'est tout le temps ça. Le truc là qui bouge, c'est, et qui travaille énormément, c'est le fait qu'il vous pointe du doigt ou qu'elle vous pointe du doigt, toujours en disant mais oui, mais non, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous allez peut-être vous réconcilier, peut-être que cette personne vraiment va prendre conscience de certaines choses, va véritablement bouger des choses parce que vous guérissez, parce que vous changez, mais vous n'êtes plus OK pour rester dans la situation actuelle. Donc soit vous en partez concrètement dans la matière, soit clairement vous bougez de ce type de schéma et ça va tout modifier. Quel est le conseil ? Abandonnez-vous à la joie. Il vous faut de la légèreté, clairement. C'est bon, c'est pas l'apitoiement, mais le côté j'en prends plein la gueule pour pas un rond, c'est terminé, clairement. Là, vous, c'est bah ouais, c'est vraiment ça. C'est j'ai envie de jouer, j'ai envie de sauter, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être légère. J'ai pas envie de quelqu'un qui me rabat ma joie en permanence parce que sans doute au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très joyeux, mais vous sentez que depuis un certain temps, parce que, alors aucune victimisation, en tous les cas, moi, pas dans mes tirages, donc il est important pour moi que vous sachiez que là, ce que je décris comme situation, n'oubliez jamais, 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 que on choisit tout ce que l'on vit. D'accord ? Donc aucune victimisation. Il n'y a pas de « Ah, cette personne est super méchante et puis vous êtes super gentil. » Non, vous avez choisi cette situation avec ce conjoint ou conjointe, cette conjointe, pour guérir une blessure qui vous fait vivre ce genre de schéma. Ok ? Donc, vous êtes en train de la guérir. Peut-être que vous remercierez 1000 fois cette personne et que vous resterez avec, et tant mieux si c'est le cas, si c'est ce que vous voulez. Mais aucune victimisation. Votre joie, vous allez la retrouver parce que vous êtes en train de guérir. Et peut-être que l'autre en sera ravi et ne jouera plus le rôle de bang, bang, boom. Bon, bref. Vous voyez comme ça vous parle. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça a parlé à certains, en tous les cas. Les béliers, vous pouvez voir d'autres tirages dans le taroscope. Merci pour tous vos abonnements. Et sentez-vous libre de le faire, évidemment, ou pas. L'activation des cloches pour recevoir les tirages dès que ça sort. Les j'aime, tout ça, c'est un vrai soutien. Mille merci à vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, un excellent mois de guérison, vraiment. Portez-vous bien et à très vite.